Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie infiniment le professeur Khalid Bouzoua. Comme vous le voyez, il a déjà la barbe blanche et je suis son professeur, donc ça ne me rajeunit pas. Et je voudrais aussi remercier très vivement le directeur de ce sanctuaire de la culture qui n'a pas hésité un moment à m'accorder ce privilège de présenter ce modeste ouvrage ce soir avec vous. Il s'agit de M. Ben Hussein, que je remercie très vivement, mais aussi Mme Ben Abdada, qui a été la cheville ouvrière dans l'organisation de cette soirée. Je ne voudrais pas oublier de remercier toutes les personnes présentes ici, qui me sont très chères. Il y a des gens de la famille, il y a des amis, des collègues, il y a des gens que je ne connais pas, mais c'est un plaisir de les connaître pour la première fois. J'espère que vous ne serez pas déçus à la fin de cette présentation. Comme l'a bien dit C. Khalid, j'ai eu le privilège d'aller jusqu'au bout de l'idée d'écrire ce bouquin. En fait, ça fait presque une dizaine d'années que je lis des ouvrages et des sites web et comme il a dit, des CD, etc. sur le sujet. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose, et je crois pour deux raisons essentielles. D'abord, la plupart des contributions qui existent sont en arabe ou en anglais. En français, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé un seul bouquin qui est digne de ce nom, écrit par un Algérien qui s'appelle Yassine Qissab. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que, comme l'a dit si bien mon collègue Khalid Bouzoua, j'ai trouvé dans les écrits et dans toutes ces contributions un certain nombre de confusions. Je vais en donner quelques exemples tout à l'heure, des erreurs d'interprétation, parce que tout simplement, beaucoup de gens qui écrivent dans ce sujet sont de formation théologique, littéraire, et n'ont rien à voir avec la science, donc c'est normal qu'ils fassent des confusions quand ils parlent de phénomènes ou de données scientifiques. Donc j'ai consacré, comme il a dit, un chapitre à cet aspect-là pour montrer un petit peu les erreurs dans lesquelles on tombe souvent. J'ai eu quand même... d'abord je vais parler des principaux aspects traités, même si c'est une petite répétition par rapport à ce qu'a dit mon collègue. D'abord, dans un premier temps, en tant que scientifique, je ne peux parler de quoi que ce soit sans l'avoir bien défini. C'est très important pour nous. Donc, définition et classification de ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. C'était un premier chapitre. Ensuite, j'ai donné quelques exemples de miracles scientifiques concernant l'univers dans son ensemble, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, le ciel en général. Et j'ai consacré un chapitre particulier